Non, moi je pense que c'est une grave erreur. Bon, et je pense qu'on va malheureusement en payer le prix d'ici quelques temps, peut-être dès la rentrée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grabuge, malheureusement. C'est-à-dire? Je pense qu'on a basculé, là, on a totalement basculé. De mon point de vue, je ne veux pas être excessif, pourtant. Je ne veux pas être excessif, mais de mon point de vue, on a basculé dans un totalitarisme sanitaire qui ne dit pas son nom. Voilà. Et je pense que c'est totalement contre-productif et ça va faire l'effet inverse. Vous n'êtes pas vacciné, vous, par exemple? Non, je ne suis pas vacciné. Et vous n'avez pas l'intention vous n'avez pas l'intention de le faire dans les prochaines semaines? Ou est-ce que vous dites, j'aurais pas le choix parce que finalement, avec ce pass sanitaire, si je veux vivre, en tout cas, il va falloir que je me fasse vacciner? Non, parce que moi, je ne fonctionne pas au chantage. Je ne fonctionne pas au chantage aux libertés. Ça, c'est ni plus ni moins du chantage aux libertés. Je ne vois pas pourquoi je plierais et je me ferais vacciner pour simplement retrouver des libertés. La liberté de quoi? D'aller au restaurant, d'aller au cinéma? Mais tant pis. S'il faut plus y aller au restaurant... C'est quoi votre motivation à ne pas être vacciné? C'est quoi votre crainte? C'est quoi votre... La prudence, monsieur Giraud. Et mon corps m'appartient. Et j'ai le droit de ne pas accepter une substance bénéficiant d'une AMM conditionnelle. Voilà. Alors que ce virus, bon d'accord, il y a des variants. Il y avait déjà des variants l'an dernier, vous savez. Il y avait déjà des variants l'an dernier. Mais vous vivrez donc en marge de la société qui se protège d'un virus qui circule par les gens non vaccinés. C'est tout. Non mais vous savez, j'étais avec vous, je crois la semaine dernière, monsieur Giraud. Là, on avait un peu croisé le fer la semaine dernière. Je connais votre position, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais si vous trouvez normal, vous le maraîcher. Fabrice. Si vous trouvez normal, trouvez normal qu'on a maraîcher, lui. Il aime pas les maraîchers. Non, je suis pas maraîcher. Non, il y a pas de des antivax, on en a eu 2 la semaine dernière. Mais je ne suis pas antivax. Oui, mais bonjour. Non, mais attendez, bonjour. Pas en même temps. Marianne Soubré. Oui, alors moi, en fait, je pense que bonjour. Je pense qu'en fait, j'entends ce que vous dites. Simplement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà dans votre vie vécu une pandémie avant celle-ci? Est-ce que vous avez déjà été dans les circonstances dans lesquelles nous sommes depuis 1 an et demi aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie, c'est-à-dire un pays où il y aurait eu ça, etc., ou à l'échelle mondiale? Est-ce que ça vous est déjà arrivé avant? Ah non. Ça n'est pas. J'imagine que la réponse est non. Non mais vous n'avez jamais vécu ça. Non mais d'accord, la réponse on la connaît, mais donc dans ce cas-là, il faut, je veux dire, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut que tous on s'adapte. C'est difficile de s'adapter. Moi je vais vous dire quelque chose, Marianne. Je connais très bien vos positions. Enfin, ça fait très longtemps que j'écoute les grandes gueules. Je connais très bien vos positions sur ce sujet. On n'a certes pas vécu une pandémie de cette ampleur, mais enfin, toute proportion gardée, qu'est-ce qu'une pandémie? Je veux dire, ce virus, c'est sûr, c'est un virus qui peut être mortel pour une certaine catégorie de personnes, d'accord, mais ce n'est pas un virus tueur. C'est peut-être le virus, justement, qui porte l'estocade finale à des gens déjà fragilisés. En fait, moi, j'entendrais ça vraiment si il y avait que des personnes âgées. Déjà, je trouverais ça un peu égoïste de dire, après tout, il n'y a que les vieux. Mais le Covid long, non, mais vous savez ce que c'est, le Covid long? Vous savez qu'il y a des jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 35 ans qui ont des Covid longs? Non mais je vous invite à aller les voir. Je vous entends sortir cet argument quasiment à chaque fois que vous êtes Mais c'est un argument. Non, madame, mais c'est un argument fallacieux. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Il va répondre. Oui. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oui, moi, dites-le-moi. je peux vous dire aussi que moi, je connais des gens qui sont morts du cancer du fumeur alors qu'ils n'ont jamais touché une cigarette de leur vie. Oui. Mais quel rapport? Moi, je connais des poissons volants, mais ça ne fait pas la majorité de l'espèce, vous voyez. Non, mais je sais pas, je vois non, pas. mais vous me parlez. Vous prenez un cas et vous en faites une généralité. Non, les Covid longs, malheureusement, 10% des gens qui ont des gros Covid, en fait, ont des Covid longs en réalité. Donc c'est très grave. Et il n'y a pas d'âge pour le. Mais le Covid long, c'est les gens qui aujourd'hui n'ont pas leur capacité. Qui ne retrouvent pas l'odorat, vous appelez ça. Qui n'ont pas leur capacité pulmonaire, qui sont pas capables d'aller travailler. Je connais des gens de 35 ans qui ont ça. Je veux dire, il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux. Mais c'est pas 10%, c'est pas vrai. Arrêtez. Mais de ceux qui ont les formes graves, mais de ceux qui ont les formes graves, il y en a combien? C'est un virus qui épargne 99,9% de la population. Mais jouons la roulette russe.